Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 15 janvier, il est 9h42. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder ce qui s'est passé hier. Donc, je vous avais dit hier qu'il y avait de fortes chances de venir chercher donc cette zone OTE ainsi que ce FVG autour des 98 342 dollars. Donc on est venu chercher la zone OTE, on n'est pas encore venu mèche dans le FVG. On est actuellement en train de range dans cette zone. Moi, ce que je pense, c'est qu'on va avoir un short squeeze avant d'avoir un potentiel retracement dans la zone de FVG qu'on peut ne pas prendre également, hein. C'est simplement, si on y va, c'est potentiellement une zone de rebond parce qu'il faut quand même, pour rappeler, qu'on a pris les liquidités en bas qu'il y avait à prendre, on a rebondi dans l'order block H12 que nous avions en dessous, on a fait cette mèche de liquidité et ça rappelle quand même quelque chose qui s'est passé en janvier 2024. Si jamais on reprend ce qui s'est passé en janvier dernier, on avait donc exactement ça. On voit, hein, clairement que, bah, voilà, on fait, donc cette structure-là dans laquelle on revient donc, si jamais je le prends par exemple juste comme ça, hein, je le prends là et je prends ça comme ça. Donc si jamais on regarde, je vais le prendre et je vais l'étaler à côté, vous allez voir qu'il y a des similitudes. Donc je dis pas que c'est exactement la même chose, mais simplement il y a des similitudes. Donc si jamais j'y arrive, j'ai pas mon setup cette semaine donc, c'est plutôt, compliqué, c'est pas la même chose. Mais bon, voilà, si jamais on regarde, on n'est pas sur la même volatilité non plus. Mais voilà, si on regarde au prorata, on est sur quelque chose comme ça, dans lequel on a donc ce range juste ici. Ensuite, on fait une prise de liquidité, on revient, on réaccumule, on refait une deuxième prise de liquidité. Derrière, on a accumulé énormément donc de liquidité juste ici, hein, on le voit, on avait accumulé énormément. On revient, on recte tout le monde, on réintègre, et derrière, on part à la hausse. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc si jamais on zoome un petit peu dessus, on voit que c'est à peu près la même chose. On a donc ce range, on a cette prise de liquidité, la deuxième. À un moment, on vient, on recte une première fois, donc juste ici, on recte une première fois sous ces zones, comme on a fait donc juste ici, sur cette zone-ci. Donc là, quand on regarde juste là, on a fait cette première prise de liquidité comme on a fait ici. Et ensuite, on vient, on recte tout le monde, comme on a fait juste ici, et derrière, on repart. Et là, c'est un peu ce qu'on est en train de faire. On peut très bien range dans cette zone, donc ne pas réintégrer l'order block, enfin le FVG que nous avions juste ici. On peut très bien donc rester dans cette zone dans laquelle on reste là, et à un moment, boum, Trump est élu et ça part directement à la hausse sans retracer. Donc voilà le plan moi que j'avais en tête depuis qu'on était donc dans cette zone-ci. Je vous disais qu'il y avait de fortes chances de venir chercher cet order block H12. Il y avait de fortes chances de liquider et derrière revenir parce que c'est un scénario qu'on a fait en janvier 2024. Maintenant voilà, est-ce que on va avoir donc ce retracement dans le FVG à venir pour derrière pouvoir repartir ou est-ce qu'on va tout simplement partir à partir d'ici? Et c'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Au niveau des news économiques, faites attention aujourd'hui, on va avoir l'inflation américaine à 14h30. On s'attend donc à une inflation à 2,9%, donc en hausse. Donc à voir maintenant si jamais on a des chiffres qui varient en fonction ou non. Mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'à 14h30, ça devrait bouger pas mal et à 15h30 également à l'ouverture des marchés. Si on regarde sur la semaine, on a des cryptos qui repassent, dans le vert, mais voilà, sur la journée, on est clairement dans le vert sur pas mal de cryptos. Mais sur la semaine, on commence à revoir un petit peu de vert sur, pas mal de cryptos, même si on en a quand même qui sont à -10, -15%. Je pense que voilà, ça va revenir petit à petit. Au niveau, des funding open interest, on a une augmentation, du nombre de shorts sur les dernières 2 heures. On regarde, on voit qu'on a une augmentation de l'open interest avec une baisse des funding, donc ce qui veut clairement dire que juste ici, ce sont des shorts qui sont en train de s'ouvrir, donc par conséquent, on accumule des liquidités au nord, mais on voit hein, clairement que quand on regarde juste ici, on a validé un triple équal low, donc il y a de fortes possibilités de venir liquider juste en dessous avant de pouvoir potentiellement repartir, parce que quand on regarde, juste ici, on a eu du short qui s'est ouvert, on le voit, hein, on a eu des funding baissiers avec un open interest en hausse, et derrière, on voit un open interest monté avec des fundings qui eux remontent. Donc ça veut dire que tout ici, ce sont exclusivement des longues qui se sont ouverts et par conséquent, on a des liquidités à venir chercher juste en dessous. Quand on regarde donc les liquidations sur les 24 dernières heures, je pense qu'on a des liquidités au nord et au sud.
Donc voilà, c'est ce que je vous disais, on a des liquidités à venir chercher juste en dessous, donc jusqu'aux 95 142 $, mais on a quand même un gros cluster à venir prendre jusqu'aux 98 466 $. Donc ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri de venir chercher les liquidités au nord, derrière revenir liquider pour derrière pouvoir repartir. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Si on regarde ce que font les Wells sont actuellement en train d'acheter ce mouvement, on le voit, hein, elles sont sur des achats massifs. Quand on regarde les micro-wells, elles sont plutôt dans l'indécision la plus totale, tandis que les retails, eux, n'arrêtent pas d'acheter ce mouvement depuis le top, hein, ils sont continuellement en train de l'acheter. Donc, on a dit, on a des liquidations à venir chercher autour des 98 466 $. Donc, ça veut dire que potentiellement, on peut venir chercher cette zone qui nous donnerait la zone de FVG, également la zone OTE. Donc, je vais la noter. Donc, autour des 98 466 $. Donc, juste ici. Donc, on n'est pas à l'abri de venir faire une mèche dans ce sens-là, derrière, ici, être rejeté. Donc là, il faudra s'attendre à avoir un tout petit setup en low time frame autour donc de M5, voire M15. Si jamais on a un setup, je pense qu'il y aura un short à prendre avec un SL donc au-dessus de cette mèche pour venir chercher le FVG qu'on a juste ici pour derrière pouvoir ouvrir un long et derrière venir target un nouvel ATH. Donc voilà le plan moi que je vais avoir. Je ne vais pas forcément short ce mouvement si jamais je vois que je le rate. Bon bah je le rate tant pis, mais en tout cas ce long, je ne vais pas le rater parce que voilà, à mon avis, on a vraiment une bonne zone à prendre là-dessus. Je doute qu'on vienne chercher jusqu'à la zone OTE. Je pense qu'on va simplement venir chercher le FVG qu'on a juste ici. Donc tout ça, toutes ces zones-là, je vais les enlever pour que ce soit moins brouillon. Voilà, ça je peux l'enlever également, celui-ci, et je vais enlever ça. Mais à mon avis, voilà, on va revenir chercher donc ce FVG dans cette zone-ci. Si j'y arrive, hop. Donc dans cette zone-ci, je pense que voilà, ce FVG peut faire l'affaire pour derrière venir rebondir. Donc c'est un FVG H4 et à mon avis, il y a pas mal de liquidations à venir chercher. C'est autour des 93 700. Donc on a au niveau des liquidations, donc les 93 700, voilà, c'est vraiment la fin des liquidations. À mon avis, sur 48 heures, on doit y être. Il doit y avoir pas mal à liquider autour des 90 000, voilà. Mais à mon avis, ouais, ça va être compliqué de venir chercher jusque là. À mon avis, on va pouvoir aller aux 95 000. On va voir si jamais on n'a pas une zone de rebond potentiel aux 95 000. Ça serait vraiment le dessous de cette mèche. À la limite, à mon avis, on a un order block H1 là-dedans. On a un order block H1, ouais. Mais voilà, à mon avis, ça va être compliqué. La meilleure zone, ce serait quand même de venir chercher les 94 300 à 93 130. Il y a quand même une première entrée à établir dans la zone des 95 120 pour ne pas se faire front run. Mais voilà, à mon avis, c'est quand même cette zone qu'il faut prioriser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous tiendrai informé directement sur le Discord de ce que je ferai. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, ça fait marcher l'algo et je vous en remercie grandement. À commenter ce que vous en pensez et surtout vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Très bonne journée, à demain, même heure.